troisième market mover que je voulais vous partager, c'est... L'échange, ça a beaucoup réagi hier soir. Hein. Ouais. Oui, il y a eu beaucoup de réactions et d'ailleurs, voilà, la réaction logique au départ, c'est bien évidemment avec une intervention de la Fed aussi importante, qui est quand même la plus importante depuis l'automne 2008. Ouais. Et surprise. Ouais. Et c'est vrai que ça a été... alors, le marché s'y attendait. On avait une réunion. D'ailleurs, la Fed a toujours une réunion dans 2 semaines, le 18 mars. On a l'impression que c'est un peu... Alors que les marchés étaient en train de se calmer, on a l'impression que finalement, les banquiers sont eux en train de paniquer. Et du coup, ça fait un petit peu paniquer les marchés. Mais comme vous l'avez dit ce matin, le CAC, pour le moment, reste autour de l'équilibre. Maintenant, on est à moins 0,63% là depuis l'ouverture. Donc, on voit que les marchés, finalement, ça les a un petit peu tendus. Et sur le marché d'échange, donc pour revenir à l'euro-dollar, réaction logique dans un premier temps. Et finalement, on voit que l'euro-dollar, on a subi une espèce de contre-coup, comme sur les indices, avec finalement une tendance baissière qui reste finalement intacte depuis maintenant plus d'1 an et demi, au sein justement d'un canal baissier donc qui matérialise cette tendance baissière. Donc on a toujours un différentiel de taux d'intérêt qui est quand même important entre les taux aux États-Unis et notamment de la Banque centrale européenne. Donc c'est toujours positif parce qu'il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle des rollovers, c'est-à-dire lorsqu'on est en position vendeuse sur l'euro contre le dollar, finalement on gagne de l'argent un petit peu tous les jours parce qu'on a un taux finalement qui est en notre faveur. Mais on voit cette tendance baissière daily sur l'euro-dollar, on revient sur des niveaux quand même techniques très importants. L'euro-dollar a pris 300 pips depuis maintenant quelques jours. On est sur un niveau finalement pour moi de vente qui est quand même relativement intéressant en termes de timing pour accompagner à nouveau cette tendance baissière, sachant qu'il va y avoir très probablement la Banque centrale européenne qui va s'exprimer et potentiellement effectivement ça va avoir un impact baissier peut-être sur l'euro, donc contre le dollar en l'occurrence américain. Est-ce qu'elle agira, est-ce qu'elle agirait pas? Probablement oui, mais attention à pas non plus, on va dire, s'exciter, être trop dans l'émotivité, parce qu'on l'a vu encore hier, c'est pas parce qu'une banque centrale baisse ses taux d'intérêt que tout de suite ça a un impact très très fort sur sa devise à moyen long terme.